Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Il les accueillit. Il leur parlait du règne de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commençait à baisser. Les 12 vinrent donc lui dire « Renvoie la foule pour qu'elle aille se loger et trouver du ravitaillement dans les villages et les hameaux des environs, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils dirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Il dit à ses disciples « Installez-les par rangées d'une 50aine. » Ils firent ainsi, ils les installèrent tous. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction sur eux. Puis il les rompit et se mit à les donner aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers de morceaux qui étaient restés. Le récit de la multiplication des pains est celui qui est répété le plus grand nombre de fois dans les évangiles, puisqu'on le trouve 2 fois chez Matthieu, 2 fois chez Marc, 1 fois chez Luc et 1 fois chez Jean. Donc ça fait 6 récits de multiplication des pains dans les évangiles. On peut penser que c'est probablement le signe ou le miracle qui a laissé le plus gros souvenir dans la mémoire des apôtres. Le contexte dit dans le premier verset que Jésus et les apôtres se retirent à l'écart. Alors pour l'entendre, il faut savoir que juste avant, Jésus a envoyé ses apôtres en mission, ils ont prêché l'évangile, ils ont guéri, et puis ils reviennent, et je suis sûr qu'ils ont des tas de choses à partager. Et Jésus donc propose à ses apôtres de se retirer un petit peu pour avoir un temps de partage autour de ce qu'ils ont vécu dans la mission. Et c'est au moment où ils voulaient se retirer qu'ils sont rejoints par la foule qui peut avoir ici un caractère inopportun, on peut dire. Alors, les disciples se retirent à l'écart, et le mot « à l'écart » est un mot qui est en grec, c'est « idios », qui veut dire « se retire en lui-même ». Et c'est même le verbe « se retirer » est précédé du préfixe « kata » qui veut dire qui évoque la descente. Donc les disciples et les apôtres et Jésus descendent en eux-mêmes pour avoir un temps d'échange, et c'est à ce moment-là donc où la foule les rejoint, et c'est à ce moment-là où le grand miracle de l'Évangile va s'accomplir. Il n'est pas non plus anodin de remarquer que ce miracle a lieu dans un lieu désert. Alors ça évoque toute la place du désert dans les évangiles. Le désert est un des lieux où se féconde l'évangile. Alors c'est au désert que Jésus a déjà rencontré une autre foule lors de sa première prédication. C'est au désert qu'il a refusé de transformer les pierres en pain devant le diable. C'est au désert qu'il s'est retiré pour prier. Eh bien c'est au désert ici que se prépare le signe de la multiplication des pains. Lorsque les disciples proposent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'elle aille se nourrir, Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Il me semble que ce verset nous dit que, depuis ce verset, nous ne pouvons plus dire à l'affamé « débrouille-toi ». Il faut dire que la faim de l'affamé est une question qui me concerne. Un sage a dit que pour quelqu'un qui avait faim, sa faim est une question matérielle, mais que pour l'autre, c'est une question spirituelle. Dans l'Évangile, Jésus dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». Eh bien, c'est ce verset, ce commandement-là qui met en application dans ce récit. Jésus récupère quelques pains, quelques poissons, il a une foule immense à nourrir. Et là, il prend les pains et les poissons, il lève les yeux au ciel et il prononce une prière. Alors, quelle est cette prière? On s'attendrait à ceux qui disent « Seigneur, que les pains et les poissons se multiplient ». Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus a béni ce qu'il avait. Et c'est à partir de cette parole de bénédiction, pour le peu qu'il avait, que ce peu a nourri une grande foule. Puis nous ne pouvons pas manquer de remarquer que l'articulation des verbes dans ce récit, Jésus
lève les yeux au ciel, Jésus prononce la bénédiction, Jésus rompt le pain, Jésus le donne à ses disciples pour qu'ils le distribuent. Bien sûr, cela est une référence à l'Eucharistie. Et d'une certaine façon, cette parole de bénédiction peut nous aider aussi, nous aussi, à comprendre l'Eucharistie, à comprendre que dans l'Eucharistie, à travers la bénédiction du pain, nous devons avoir cette conviction qu'il y a là une nourriture qui est suffisamment forte pour pouvoir nourrir des foules immenses. Une question que pose ce récit, c'est où se situe le miracle, hein? C'est est-ce quand Jésus a prononcé la bénédiction? Est-ce quand il a donné le pain et les poissons aux disciples? Est-ce quand les disciples les ont donnés à la foule? Le texte ne le dit pas. Et peut-être que si le texte ne nous le dit pas, c'est que peut-être nous ne devons pas trop nous attacher à la matérialité du récit pour entendre ce qu'il signifie. Et le grand message de ce récit-là, eh ben, c'est que non seulement la foule a été nourrie, mais qu'il est resté 12 paniers de restes. Et donc il y a dans ce récit-là peut-être une mise en pratique, une mise en valeur de ce très beau verset qu'on trouve aussi dans l'évangile de Luc, dans lequel Jésus dit « Donnez et on vous donnera, on versera dans votre poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. » Et voilà. Les apôtres, parce qu'ils ont partagé le peu qu'ils avaient, ont reçu 12 corbeilles, une par apôtre. Un récit du Premier Testament qui préfigurait ce récit de la multiplication des pains, c'est la rencontre du prophète Élie avec la veuve de Sarepta. Alors, l'histoire est la suivante. À l'heure de la famine, Élie demande à une veuve de quoi manger. Et la veuve lui dit, il ne me reste qu'un peu de farine et quelques gouttes d'huile, je vais en faire une pâte que je ferai cuire, nous mangerons, et après, il ne nous restera plus rien, il ne nous restera plus qu'à mourir. La veuve a fait donc une galette qu'elle a partagée, et le texte nous dit que dans le pot, la farine s'est multipliée, dans la cruche, l'huile ne s'est pas épuisée. C'est à chacun de faire l'expérience que la générosité produit de la richesse.